Bienvenue au 12e épisode du Super Podcast! Mon nom est Marie-Ève Ricard et, oulala, je crois que vous avez beaucoup aimé l'épisode numéro 11 du Super Podcast en lien avec la sécurité en planche à pagaie, 15 conseils. J'ai reçu des commentaires, j'ai reçu des courriels. Il y a même des gens dans mes cours où on va sur l'eau qui m'ont dit qu'ils avaient super aimé cet épisode-là, que c'était très pratique. Il y avait eu, à travers les 15 conseils, minimum un qui ont pu découvrir et appliquer par la suite sur l'eau pour se sentir plus en confiance, plus en sécurité. Donc, j'en suis vraiment ravie. Merci encore d'être là, merci d'écouter, merci de partager, de liker, ça fait toute la différence, on est vraiment de plus en plus nombreux et ça c'est excitant, vraiment, c'est super emballant, donc merci et je suis convaincue que vous allez aimer ce 12e épisode avec une super invitée en plus. La thématique, c'est comment bien nettoyer sa planche à pagaie après chaque sortie, une méthode simple et efficace. Ma super invitée se nomme Marie-Christine Picard et c'est une experte en stratégie municipale de stations de lavage d'embarcations automatisées. Elle va pouvoir nous parler de tout ce qui est aspect environnemental. Quand on fait de la planche à pagaie, c'est le fun de découvrir plusieurs plans d'eau. Je suis la première à adorer découvrir différents milieux. La planche à pagaie permet ça, mais on ne veut pas trimballer des espèces exotiques envahissantes d'un plan d'eau à l'autre et propager quelque chose de négatif ou contribuer à la mauvaise santé d'un plan d'eau. Fait que c'est super important d'être consciencieux de ce sujet-là aujourd'hui et je pense que vous allez en apprendre. Marie-Christine va nous partager des trucs super efficaces, concrets pour qu'on puisse avoir une pratique encore plus minutieuse pour éviter justement d'être une source de problèmes puis de contaminer nos lacs en bougeant nos embarcations là, d'un plan d'eau à l'autre. Donc, on part ça? 12e épisode? C'est parti! Donc, comment ça va, Marie-Christine? Ça va super bien, et toi? Oui, ça va bien, merci. Et merci vraiment de faire partie de ce nouvel épisode-là. J'ai fait une recherche pour trouver un spécialiste en la matière côté environnemental. Vraiment, merci d'avoir dit oui à l'appel de sensibiliser les gens en planche à pagaie par rapport au lavage de planches, aux organismes qu'on pourrait déplacer d'un plan d'eau à l'autre. Donc, qui es-tu, Marie-Christine? Je te laisse te présenter. Ben merci de m'avoir invitée. En fait, je suis super contente d'être là. Moi, en fait, ça fait 5 à 6 ans que je travaille comme consultante en environnement pour mettre en place des stations de lavage d'embarcation. J'ai travaillé dans divers volets en environnement qui ont souvent tourné autour des cours d'eau, spécifiquement dans les dernières années. Mais là, vraiment, là, depuis quelques années, c'est vraiment une expertise que j'ai développée. Je travaille avec des municipalités, des regroupements de municipalités, des MRC qui veulent vraiment mettre en place des stations de lavage pour embarcation, que ça soit efficace et que les gens embarquent le plus possible là-dedans. Parce que c'est connu, là, il y a de plus en plus d'espèces aquatiques envahissantes qui se promènent d'un lac à l'autre. Donc, tout le monde essaie d'un petit peu préserver ses cours d'eau. Puis moi, j'ai grandi au bord d'un lac. Je me baigne à longueur d'été. Puis je vois vraiment l'importance de pouvoir continuer ces activités-là aussi. Je veux que tout le monde, toutes les générations futures puissent en profiter. Fait que ça fait vraiment partie de ma mission d'entreprise de faire ça. Mais aussi une mission personnelle. Là. J'en fais une mission personnelle d'essayer de protéger les plans d'eau. Là. Wow! Puis justement, pourquoi c'est si important de laver sa planche à pagaie? C'est sûr que si on a un kayak, un canot, ça rentre tout dans le même bateau, pour le dire. Mais pourquoi c'est si important de laver sa planche à pagaie?
Ben, en fait, c'est les petites embarcations, comme les grandes embarcations aussi, se promènent d'un lac à l'autre. Fait que, tu sais, souvent, tu sais, maintenant, c'est rendu de plus en plus la mode. Les gens, ils ont des paddleboards qui peuvent, tu sais, ils gonflent ça un peu partout. On se promène tu sais, d'un lac à l'autre et des fois, on se promène dans le pas creux où est-ce qu'il peut y avoir justement des espèces comme du Myriophylle apic en fin d'été. Tu sais, la tige est plus haute, on passe notre pagaie dans ça, on ramasse un petit bout sans s'en rendre compte, puis on passe à un autre lac, on s'est pas lavé, puis on amène notre petit bout de myriophylle, puis lui, juste en tombant dans le fond de l'eau, pouf, ça peut faire un herbier. Fait que c'est super important que, dans le fond, tous les utilisateurs des lacs nettoient leur embarcation, les inspectent aussi. Tu sais, on parle d'embarcation, mais tu sais, il y a aussi tout ce qui est les équipements. Fait que tu sais, on a le paddleboard, il y a l'aileron qui est souvent amovible, il y a la pagaie, mais il y a, tu sais, la veste, si on a des contenants qu'on a utilisés, des choses comme ça. C'est toutes des choses que c'est vraiment important de porter une attention pour pas contaminer les lacs pendant nos vacances, alors qu'on veut juste passer un beau petit temps sur un plan d'eau. Ben faut faire attention là, collectivement à ça. Oui, puis on a la chance que nos plans d'eau sont beaucoup plus sains que dans le passé, tu sais, on en profite amplement, c'est le fun d'être sur l'eau, fait que c'est de les garder en santé aussi, de perpétuer, de continuer à les garder en santé le plus longtemps possible aussi. Oui. Fait que c'est quoi une espèce exotique envahissante? Souvent, c'est relié à laver sa planche pour éviter les espèces exotiques envahissantes, les EEE. Je ne sais pas Oui. si l'acronyme est bon. Oui, ben souvent on parle d'espèces exotiques envahissantes quand c'est plus des espèces terrestres. Pour au niveau de tout ce qui est eau, on parle des espèces aquatiques envahissantes. Fait que souvent c'est des espèces qui vont venir d'ailleurs, donc qui sont pas natives d'ici, c'est pas indigène. Puis elles, quand ils arrivent dans un milieu, ils vont être hyper adaptés, ils vont s'adapter super vite. Puis ils auront pas de prédation. Fait qu'ils vont s'installer puis ils prennent toute la place. Puis ils vont vraiment, tu sais, ils vont en profiter là, ils se gâtent. Fait ils vont se répandre Propager. beaucoup. Exactement. Fait qu'ils vont se propager beaucoup plus rapidement que s'ils étaient, par exemple, dans leur état naturel où est-ce qu'il y a un équilibre dans l'écosystème. Fait qu'eux, ils arrivent, là, puis ils s'installent, puis ils prennent la place de ce qui est déjà en place. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est exotique. Donc, ça vient d'ailleurs, puis c'est envahissant parce qu'une fois que c'est arrivé, ben ça prend de la place, puis c'est vraiment difficile à éradiquer, là, aussi. Intéressant. Puis c'est quoi des exemples concrets de dommages que vous pouvez observer justement sur le terrain? En fait, au niveau des dommages, c'est sûr qu'il peut y avoir des dommages au niveau d'un bouleversement là, au niveau de la faune, de la flore aquatique. Fait que, tu sais, par exemple, je disais, bon, le Myriophylle apic, moi, je suis basée à Lac-Mégantic, on en a trouvé vraiment, mais vraiment beaucoup dans la marina. Ben, ça prend toute la place. Fait que, tu sais, c'est tout ce qui était comme les autres plantes aquatiques, il n'y avait plus de place. En tant que tel, il y a des recherches maintenant, tu sais, ça évolue toujours. Les études maintenant disent que finalement, c'est peut-être pas si néfaste pour, par exemple, tout ce qui est poisson, parce que les poissons pourraient se trouver des habitats là-dedans puis s'adapter. Mais après ça, quand on regarde au niveau des activités aquatiques, il y a personne qui ça tente d'aller nager dans une tale d'algues envahissantes puis d'avoir ça en avant de chez eux. Fait que, tu sais, il y a ça. Tandis que, bon, si on regarde, ça avait déjà passé aux nouvelles il y a quelques années, il y avait de la moule zébrée dans le coin du lac Memphremagog, il y en a encore d'ailleurs, mais là, ça, c'est vraiment envahissant, ça se reproduit à la vitesse de l'éclair, puis là, ça peut rentrer dans les canalisations pour les prises d'eau potable. Fait que si tu as des municipalités qui prennent leur eau dans le lac, puis là, que les canalisations s'en viennent de plus en plus bouchées, là, c'est vraiment problématique, là. Fait que, puis après ça, oui, t'en as que, là, je parlais du myriophylle, que, bon, lui, finalement, il est peut-être pas si mauvais au niveau de l'écosystème, mais t'en as d'autres que, oui, ils arrivent puis ils bouleversent, là, carrément, puis ils prennent la place puis ils deviennent des prédateurs pour ce qu'on avait déjà ici. Puis ça va comme vraiment nuire ça va faire des espèces en danger, là. C'est fait que on veut pas ça, là. Fait que ça débalance le cours d'eau, ça change complètement la dynamique aussi pour les espèces dans ce plan d'eau-là. Exact. Ouais. Puis enlever ça, tu sais, justement, on pense souvent qu'on a la pensée magique, tu sais, la science évolue toujours, on trouve toujours des belles solutions, mais réussir à éradiquer ces espèces exotiques envahissantes-là, ça doit pas être évident, là.
En fait, non. En fait, c'est rare qu'on parle d'éradication. On parle vraiment de contrôle. Moi, ça m'avait étonné là. Tu sais, j'étais allée dans un événement cette année. On disait que c'était 10 fois plus cher d'essayer de contrôler que de prévenir l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes. Parce qu'il y en a toujours une nouvelle qui arrive. On est toujours comme, oh, on pensait qu'il n'y en avait pas dans notre coin. Finalement, ben c'est ça. C'est peut-être juste un plaisancier qui est arrivé avec une embarcation, puis il a laissé tomber une petite moule zébrée dans un lac. Fait que, tu sais, ça amène vraiment des conséquences assez importantes là, sur les cours d'eau, sur la gestion municipale. C'est souvent les municipalités qui doivent gérer ça. Donc, on est mieux d'aller plus dans la prévention, là, toujours. Puis c'est collectivement après ça qu'on paye, là, parce que les Oui, municipalités, les taxes, etc. Fait que ça, exact, on va tous le payer, puis c'est du temps, c'est de l'énergie. OK, exact. quand même. Puis là, ça serait dans la méthode. Fait qu'on comprend que tout ce qui est en amont, on vise à éviter ces Oui. situations-là de propagation. Fait que si on veut être dans la prévention, il y a des méthodes simples, vraiment, puis Oui. efficaces et parfois très, très peu ou pas coûteuses du tout Mhm. pour éviter ça. Fait qu'on va être dans le concret, donner des étapes simples justement pour que les gens sachent quoi faire concrètement avec leur embarcation. C'est souvent ça que je vois dans les groupes Facebook aussi, là, des groupes Mhm. de planches à pagaie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je veux pas justement être la source d'un problème. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, je te laisse aller là-dessus. Oui. Ben écoute, on parle beaucoup là, tu sais, ces temps-ci, au Québec, on essaie d'avoir un message qui est passé, puis c'est vraiment laver, vider, sécher. Fait que, tu sais, toujours bien laver son embarcation. Ça peut être tout de suite en sortant. On s'assure qu'on la lave comme il faut, on l'essuie. Tu sais, on vide tous les contenants. Tu sais, si on a dû utiliser, je sais pas, une écope, tu sais, peu importe comment, il y a toutes sortes d'utilisations là avec un Oui. SOP. Donc, vraiment de s'assurer qu'on vide bien tous nos contenants, qu'on nettoie bien aussi nos équipements, que ce soit le wetsuit, le dry suit, les bas, les Essuyer d'eau. gants, exactement. Puis même Euh, la pagaie, souvent la oui, pagaie, il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur aussi, là. Fait que exact. Fait que le ça, petit c'est vider la bonbonne. pagaie. C'est OK. ça. Fait que s'assurer de vraiment là, vider, laver, sécher. Tu sais, quand une embarcation sèche, je pense que c'est comme un 4 ou 5 jours. C'est reconnu pour dire bon ben on est correct. Tout ce qui était là-dessus est probablement mort. Mais tu sais, on s'entend que des fois on passe d'un plan d'eau à l'autre dans nos vacances. Fait que tu sais le côté séché, il est moins possible. Mais tu sais de vraiment prendre le temps de bien observer ces équipements puis bien tu sais, si on peut les rincer à quelque part, tu sais, il y a différentes possibilités là, au niveau de stations de lavage au Québec là, qui est de plus en plus développée, qui est offert gratuitement aussi là pour toutes les petites embarcations. Fait que c'est de plus en plus disponible, là, je dirais. Aussi. Fait que à la première étape laver, qu'est-ce que Oui. ça prend pour laver ma planche? Ben, en fait, les recommandations du gouvernement du Québec, c'est de laver à l'eau chaude. Fait qu'on recommande un 60 degrés. Je suis consciente que pas tout le monde qui a sa hausse à l'extérieur de chez eux qui est branché sur sa tank à eau chaude, je le sais. Mais justement, dans les stations de lavage au Québec, de plus en plus, il y a une possibilité de laver son embarcation avec de l'eau chaude. L'eau chaude, tout simplement, c'est que ça tue certains organismes. Donc, on suggère souvent une hausse à pression, que la pression va déloger et la chaleur va tuer. Par exemple, le cladocère épineux, c'est un petit truc, là, ça a l'air de rien. Puis celui-là, là, il s'accroche, il va s'accrocher après, mettons, des lignes à pêche, des choses comme ça, mais il est pas comme par exemple la moule zébrée qui est accrochée sur un quai, sur une coque de bateau, tout ça. Lui, il se promène dans l'eau. Il est flottant. Fait que, tu sais, lui, on lui donne une petite shot de chaleur, puis il aime pas ça du tout, du tout. Même chose pour la moule zébrée. C'est pas le 60 degrés, ça fait pas son affaire du tout de se faire arroser à ça. Fait que ça permet de tuer l'espèce envahissante. Fait que c'est vraiment là de bien laver. Fait que Puis eau ensuite, chaude en oui, premier. ouais, Si on a ce luxe-là d'avoir de l'eau chaude, fait que mettons, je vais sur le lac, je ramène ma planche chez nous parce qu'il n'y a pas d'eau chaude nécessairement à côté, puis une fois rendu à la maison, ben je pourrais verser de l'eau chaude puis frotter ma oui, planche avec ça. aussi, ouais, tout à fait, tout à OK? fait. Parce que faut bien inspecter
déjà, s'il y a des algues, s'il reste des éléments sur ma planche, idéalement, il faudrait les laisser là-bas. Oui, oui. Parce que dès qu'on les ramène dans l'auto aussi, des fois, ça peut se déposer, le sable, etc. Fait que si on est capable de rincer la planche, même à l'eau claire, tu sais, des fois, j'en vois qui amènent, ben justement, le petit teacup, on peut rincer la planche, même avec l'eau du lac, là, tu sais, le but, c'est de la mettre la plus correcte, la plus propre possible pour pas amener des végétaux dans l'auto aussi. Et ou dans le sac de la planche à pagaie, là. Oui. Ouais, puis je dirais, idéalement, quand on inspecte notre embarcation, qu'on la lave, il faut toujours faire ça à un minimum 30 mètres d'un cours d'eau. Fait pour s'assurer que si jamais, mettons, j'ai un petit morceau de myriophylle à épi, je le décroche, je le laisse là, puis il y a une grosse pluie le lendemain, lui, il y a des bonnes chances qu'il se faufile puis qu'il se rende jusqu'au lac, tu sais, par la pluie. Donc, toujours important de rester quand même loin du plan d'eau. Puis si jamais vous trouvez des organismes, il ne faut pas les mettre au compost, il faut les mettre aux poubelles. Parce que dans le compost, ben lui, il va juste être bien engraissé pour recommencer à pousser. Donc, c'est vraiment important de ne pas mettre ça au compost. C'est vraiment aux poubelles, puis le plus loin possible d'un plan d'eau aussi. Puis d'un égout pluvial aussi, parce qu'on s'entend qu'un égout pluvial, ça s'en va direct dans un plan d'eau. Ah ouais, intéressant. Ouais. Fait que mon étape de laver, c'est en sortant de l'eau et ou en rentrant? Y a-t-il un meilleur moment? Ben, je dirais que, tu sais, dans le fond, quand on sort de l'eau, la planche est déjà toute gonflée. Par exemple, je parle d'une planche gonflée. Fait que je pense que c'est un bon moment pour vraiment, tu sais, on a vraiment ce qu'il faut pour faire une belle observation puis s'assurer que tout est correct. En plus, ensuite, ben, c'est sûr que on peut arriver chez nous, on la rince comme il faut, on la lave comme il faut, tu sais, si jamais on n'est pas équipé pour faire ça, là, sur place. Mais au moins, déjà, de faire une observation puis s'assurer qu'on enlève tout ce qui est visible à l'œil, c'est déjà une bonne première étape, là. OK. Puis, en planche à pagaie, il y a la poignée, souvent, il y en a des fois qu'on peut même enlever un peu les composantes, c'est encore mieux. Oui. Il y a le socle aussi où on met l'aileron. Souvent, ça peut rester pris autour de l'aileron. Fait que la pagaie, comme on disait, de la démancher. Si elle a 3 morceaux, ben de défaire les 3 morceaux, vider complètement. Fait que ça nous amène justement à la deuxième étape qui est de vider. Fait que c'est sûr qu'une planche à pagaie, c'est facile à vider. Quand on pense à un kayak, par contre, ou un canot, c'est vrai, c'est important de ne pas laisser de l'eau stagnante dedans. Donc, on vide toutes les composantes. Souvent, on traîne un petit baril rouge là, au nez de la planche qui a la corde flottante dedans. Oui. Fait que ça aussi, on voudrait le vider complètement. Oui. Ben, si ça a été utilisé, là, évidemment. Oui, tout ce qui est venu sur l'eau avec nous, puis que pas parce que le petit baril rouge, parfois on pense que c'est hermétique, mais l'eau peut rentrer. OK. Il y en a des fois qui mettent leur téléphone cellulaire, puis là, ils se rendent compte. Il y a une petite déception. L'eau a fait son œuvre après. OK. Fait que l'étape vidée, c'est vraiment ça. C'est sûr qu'en planche à pagaie, tu sais, c'est moins gros qu'un kayak de tout vider l'embarcation. Oui. Plus facilement. Mais on pense plus à nos composantes à ce moment-là. Pagaie, petit baril rouge qu'on vide. Et l'étape séchée. Fait que là, l'étape séchée, tu disais déjà si on laisse 4-5 jours, genre même à l'ombre, le soleil, a-tu un effet plus aseptisant ou... À ma connaissance, non. C'est vraiment de laisser sécher. Fait que, tu sais, c'est possible de laisser sécher. Tu sais, on arrive chez nous, on déroule, puis on laisse sécher. C'est l'idéal. Comme ça, on évite qu'il y ait de l'eau, tu sais, dans le fond, qui sèche pas. Tu sais, encore une fois, je dis, ben, des fois, on est en vacances, on fait du stand-up pendant 3 jours en ligne. Ben, c'est une étape qui sera pas possible. Mais si c'est possible, c'est quelque chose qui est quand même idéal, là, de faire. Fait que juste de l'eau. L'eau chaude, idéalement. À pression aussi, c'est que ça l'aide à déloger. Ça fait que si on a le luxe, pour ça que dans les stations de lavage, c'est des jets à pression d'eau chaude, c'est ça? Oui, exactement. OK. Puis sinon, quand on parle de produits, parce qu'il y a plusieurs produits sur le marché qui sont vendus spécifiquement pour laver les planches à pagaie, on entend parler aussi de l'eau, du vinaigre. Moi, c'est ce que j'avais entendu, ce que j'avais lu. Il y avait aussi du savon à vaisselle biodégradable. On veut pas du savon vaisselle régulier, parce que sinon, je pense que c'est pire. Peux-tu nous en parler un peu? Qu'est-ce que ça fait comme effet? En fait, tu sais, honnêtement, je connais pas nécessairement ce domaine-là parce que moi, tu sais, je suis, par exemple, je suis plus dans les stations de lavage, tu sais, où est-ce que il y a de l'eau chaude, il y a de la pression. Fait que ça, tu sais, ça fait partie des recommandations du gouvernement du Québec.
C'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant, exactement. Ensuite, si, mettons, des fois, les gens, ils disent, alors, ça prend-tu de l'acide ou des choses comme ça? C'est comme, non. Mais s'il y a des produits spécialisés qui sont biodégradables, qui sont faits vraiment pour les planches, pour pas les abîmer, tout ça, ben, tu sais, c'est l'idéal. Puis encore une fois, ben, oui, on peut l'utiliser, puis c'est toujours de faire attention justement de ne pas le faire juste à côté du plan d'eau, parce que si on nettoie à côté du plan d'eau, ben, puis qu'on déloge quelque chose qui s'en va direct dans l'eau après une pluie, ben, on n'est pas gagnant. Fait que c'est vraiment de faire attention. Fait que oui, ça peut être, tu sais, s'il y a des solutions qui existent qui sont respectueuses de l'environnement, ça peut être c'est encore mieux, là. Tant mieux, parce que là, si, mettons, j'ai pas une hausse à pression pour tout déloger, ben je pourrais prendre une brosse. Ouais. Un genre de brosse à patates avec tu sais, du poil un peu Oui. semi-doux. Oui, exact. Parce que souvent, on peut nettoyer le tapis aussi avec ça. Tu sais, c'est pratique, ça déloge des petits grains de sable, de terre. Fait que, tu sais, si j'ai à pression, ben de l'eau chaude, une brosse, je viens faire les deux côtés de ma planche. On a parlé aussi, ça c'est important, je pense des fois les gens y oublient les accessoires. Fait que souliers d'eau, c'est sûr, ça a été dans l'eau. Oui. Fait qu'il faut aussi penser à les nettoyer à l'eau chaude, le VFI, la pagaie, le sac au sec. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ben, si, tu sais, wetsuit, tu sais, si tu vas pas te saucer nécessairement au complet, mais tu sais, si tu utilises un wetsuit, un dry suit, ben, en fait, c'est tout ce qui touche au plan d'eau, là, qui doit être nettoyé, là, qu'on doit inspecter et nettoyer. Quand même! Cool! Fait que si on récapitule les 3 étapes, puis ils veulent ça simple, hein? Laver, vider, sécher, c'est ce qu'il faut retenir. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que quand on arrive à Parc Canada, je donne des cours aussi au Parc de la Mauricie, puis il y a des affiches. Laver, vider, sécher. Oui, c'est exact. Le message qu'ils veulent aussi conscientiser. Mm-hmm. Super! Fait que c'est quoi les erreurs fréquentes selon toi que tu vois dans ton quotidien par rapport au lavage d'embarcation? Ben, c'est sûr qu'une erreur, c'est de ne pas laver du tout son embarcation, là. Ouais. De penser qu'on est dans un monde de papillons puis que nous, on ne créera pas le problème. Fait que, tu sais, faire attention, tu sais, d'être conscient parce que c'est collectivement qu'on fait un effort. Tu sais, notre geste peut avoir des conséquences incroyables sur un lac qu'on va juste visiter une journée, une fois dans notre vie pour des vacances. Puis, comme je disais tantôt, ben, faire attention, il ne faut pas laver nos embarcations juste à côté d'un lac. Fait que, tu sais, ça sert à rien. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, se tenir au moins à 30 mètres, pas dans une pente super abrupte non plus. Et ben aussi de pas être proche de tout ce qui est égout pluvial. Tu sais, moi, j'ai déjà eu des situations où est-ce que les gens me suggéraient des lieux de station de lavage, mais on est à 5 mètres de l'eau, puis directement sur l'égout pluvial. Fait que ça sert à rien. Là. On s'en va, on se lave, puis on envoie ça dans le lac. Fait qu'on on cause le problème. Fait que je dirais que c'est plus ça. Puis c'est plus ça en termes d'erreurs fréquentes. Okay. Que je peux voir le plus, mettons, pour les petites embarcations. Puis j'aurais une question sur justement laver proche d'un plan d'eau. Si je sors du plan d'eau puis que je le lave là à côté, même ça, faudrait pas, parce que c'est comme ça arrive de là ou non? Bien, idéalement, c'est parce que, tu sais, si, mettons, tu as un petit morceau de myriophylle à épi sur ta pagaie, mais il est accroché sur ta pagaie. Mais si tu le déposes, lui, il tombe dans l'eau et il va repousser. Fait que, tu sais, même si ce plan d'eau-là pouvait être déjà contaminé, ben on essaie de pas plus le contaminer parce que ça, tu sais, dans le fond, on contribue à la propagation en faisant ça. Fait que, tu sais, c'est toujours mieux de se tenir le plus loin possible. Là. Puis, tu sais, justement, si on déloge des trucs, on les met. Ça fait partie des erreurs fréquentes de dire c'est une plante, donc je vais la mettre au compost, mais c'est une plante envahissante. Fait que mets-la aux poubelles. On veut pas qu'elle soit engraissée, là. Non, c'est ça. Ah, ben intéressant, cool, OK, merci. J'aurais pensé que si c'était d'un autre lac, là, je veux pas le mettre dans le nouveau, mais même de ce même lac-là, je veux pas nettoyer ma planche à proximité pour éviter de... Ah, intéressant, merci. Fait quoi, erreur fréquente de pas laver sa planche du tout. Si, par contre, je vais toujours dans le même lac, là, est-ce que c'est nécessaire de nettoyer ma planche?
pas nécessairement. Tu sais, c'est bon de regarder. Tu sais, comme je disais, oui, si tu es toujours dans le même lac, tu n'aurais pas nécessairement besoin de la laver systématiquement à chaque fois, mais c'est bon quand même de regarder. Est-ce que j'ai des petits bouts de... Parce que ça serait étonnant quand même que, tu sais, avec des coups de pagaie, on ramasse une mouelle zébrée. Là. Je pense pas qu'elle va s'accrocher, mais si on ramasse plus des plantes envahissantes, ben là, ça serait important de l'enlever. Comme je disais tantôt, si elle, on retourne faire une ride le lendemain, puis que bon, on trempe notre pagaie, puis là, pouf, ça va tomber là. Et là, on favorise vraiment la propagation. Là. Fait qu'on essaye le moins possible de faire ça. Puis, est-ce que c'est mieux, dans ce sens-là, d'éviter... Parce que déjà, moi, je trouve tellement ça beau, des plans d'eau, quand il y a des nénuphars, des trucs, puis je veux pas être celle qui va aller briser les nénuphars en pagayant dedans. Fait que, est-ce que c'est mieux d'éviter aussi d'aller nécessairement dans les herbes, tu sais, faire exprès? Ouais, ça serait mieux, hein? Oui, carrément. Parce que des fois, il y a des plantes envahissantes on est sûr qu'ils viennent d'ici parce qu'on est tellement habitué de les côtoyer, mais c'est quand même des espèces envahissantes. Fait que oui, toujours mieux de ne pas aller dans tout ce qui est herbe, tu sais, de pas se tenir là-dedans. Tu sais, même des plantes indigènes, il y en a qui sont quand même assez denses. Fait qu'on fait pas exprès pour naviguer dans ça, là. OK. Non seulement ça peut les briser, fait que là, on veut pas causer leur perte, mais en même temps, ça pourrait continuer d'envahir ou de Exact. continuer à la propagation de tout ça. OK, merci beaucoup. Ensuite, si on parle un peu des stations de lavage, parce que ça, c'est beaucoup ton quotidien. Fait que, oui, tu vois, comme j'ai déjà habité dans le coin de Saint-Jérôme, j'allais dans un lac où, là, à un moment donné, ils ont mis la réglementation qu'il fallait des preuves de lavage. Fait que, peux-tu nous en parler? C'est quoi les stations de lavage? Comment que ça fonctionne? Parle-nous de ça. Oui. Ben en fait, moi, je travaille beaucoup à installer des stations de lavage automatisées. Donc, c'est parce que les municipalités de nos jours manquent beaucoup d'employés. Ils ont de la misère à se trouver des employés pour leur camp de jour. Fait que de se trouver un employé qui va attendre 12 heures à une station de lavage d'un cas où que quelqu'un se présente, ça faisait pas partie des possibilités. Fait qu'à la base, moi, ce que j'ai créé, c'est vraiment des projets de stations de lavage automatisées. Donc, les gens arrivent à une station de lavage, ils sont 100% autonomes. C'est sûr qu'on a toujours des caméras de surveillance qui font en sorte qu'on peut voir s'il y a des gens qui font un petit peu semblant de se laver, mais je dirais que c'est vraiment une minorité. Puis, à la fin d'un lavage, on reçoit un coupon de lavage qui permet d'ouvrir une barrière. Fait que c'est sûr que ça, on parle plus de vraiment pour les embarcations qui ont besoin d'une descente à bateau officielle municipale. Maintenant, pour les petites embarcations, c'est impossible de contrôler les mises à l'eau parce qu'on peut se mettre à l'eau un peu n'importe où. Il y a des accès, il y a des accès publics pour des belles petites plages ici et là, partout au Québec. Donc, ce qu'on met en place de plus en plus, c'est des options sur la station de lavage, qui est un lavage qui est plus court, puis pour les petites embarcations. Donc, il n'y a pas un coupon qui va sortir, juste une preuve de lavage, là, mais il n'y a pas un coupon pour ouvrir une barrière qui va sortir. Fait que ça permet à la personne de laver son embarcation gratuitement, parce que c'est un service qui est offert gratuitement. Fait que la personne arrive, puis il y a souvent comme un petit rack là, à bateau, si quelqu'un arrive avec un kayak ou une planche qui serait déjà gonflée, quelque chose comme ça. Fait que la personne est installée, elle peut vraiment bien nettoyer son embarcation, ses équipements, puis après ça, elle peut aller directement là, au lac. Au lac. Fait que là, c'est une station de lavage avant de se mettre à l'eau pour être sûr d'éviter la propagation. Est-ce qu'elle pourrait y aller après aussi ou ce serait... Elle pourrait y aller après aussi parce que dans le fond, c'est gratuit. Fait que oui, pour avoir puis ça, tu sais, je dis ça, mais tu sais, chaque projet est géré par des municipalités, donc chaque projet a ses petites particularités. Mais moi, ceux que je mets en place en ce moment, tu sais, oui, ça serait possible de laver l'embarcation après. Après, là aussi. Ouais. Puis justement, dans des stations automatisées, où est-ce qu'il y en a? Sais-tu, grosso modo, les projets jusqu'à date que tu as eu l'occasion de travailler? Oui, ben là, moi, j'ai travaillé, j'ai commencé avec les municipalités riveraines du lac Mégantic, mais là, je travaille avec la MRC de Memphremagog, j'ai travaillé avec la MRC de Témiscouata, des municipalités aussi plus dans le coin vraiment plus dans le coin de Sherbrooke, North-Atlee, Saint-Denis de Brompton, tout ça. Puis là, en ce moment, je travaille même jusqu'à Mont-Tremblant. Fait que, tu sais, puis tu sais, je suis pas la seule personne, tu sais, moi, je suis plus spécialisée au niveau de tout ce qui est une stratégie municipale, s'assurer que tout se tient, que les gens sont sensibilisés, tout ça.
Mais il y a un réseau de stations de lavage qui s'en vient de plus en plus développé au Québec. Puis, tu sais, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est de, tu sais, visiter les sites Internet de la municipalité avant d'y aller, juste dire, bon, je m'en vais, par exemple, à Mont-Tremblant. Ville de Mont-Tremblant, station de lavage, ça arrive souvent qu'on trouve vraiment une rubrique dédiée à ça parce que la municipalité, elle a déjà une station de lavage. Fait que c'est vraiment comme un premier réflexe à avoir. Puis il y a aussi le site stationdelavage.ca qui est dans le fond, c'est un site qui tente de regrouper le plus possible tous les locations, tu sais, la localisation de chaque station de lavage au Québec. Cool. Fait que je le mets ici, stationdelavage.ca. Je vais l'indiquer aussi ceux qui regardent le podcast. Sinon, je vais le mettre aussi dans les commentaires pour que vous puissiez facilement le retrouver. Si je cherche une station de lavage, est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a une proche de mon plan d'eau où je vais? Parce que ça pourrait faciliter justement ma sortie de l'eau. Je m'en vais là-bas, rincer tout de suite ma planche, ça va être réglé. C'est bon de vérifier là, à ce moment-là sur stationdelavage.ca. Oui. Très cool. Ensuite, ben écoute, je pense qu'on serait déjà rendu à la conclusion. Ça va vite, mais je suis vraiment contente de ce que tu nous as partagé comme info. J'en ai appris, puis c'était le but de t'avoir sur le podcast. Tu as vraiment une belle spécialité là-dedans. Je pense que le message clé aussi qu'il faut retenir par rapport au lavage de planches, c'est que ce n'est pas compliqué. Hein? C'est simple. Laver, vider, sécher. Déjà, une planche à pagaie, quand vous revenez chez vous, vous la laissez sécher parce qu'on ne veut pas que l'humidité reste. Fait que, tu sais, on la lave. Si c'est pas fait, on la rince à la maison, idéalement avec de l'eau chaude. On enlève tous les micro-organismes aussi. On s'assure que c'est assez loin du plan d'eau. On vide pagaie, etc. On sèche tous nos composantes aussi, incluant les souliers d'eau, etc. Puis même parfois, ça peut être gratuit. Donc, les stations de lavage des municipalités, souvent, c'est un service offert gratuitement ou à faible coût? Ça dépend vraiment d'une municipalité à l'autre, mais vraiment pour les petites embarcations, très souvent, c'est gratuit ou à faible coût, là. Wow, très accessible. Super! Donc, laver, vider, sécher, c'est ce qu'on se rappelle. Il y a aussi stationdelavage.ca qui est super intéressant. Si jamais on veut te rejoindre, Marie-Christine, je suis une municipalité et j'aimerais installer, par exemple, des stations de lavage. Je ne sais pas comment commencer mon projet, mais est-ce que je peux te contacter? Comment te contacter? Oui, bien directement sur mon site Internet. C'est pas compliqué, c'est mariechristinepicard.com. Tout d'un bout, je suis allée dans l'originalité maximale. Donc, mon nom, .com. Donc, c'est ça, j'offre là, des consultations gratuites pour des municipalités qui sont, tu sais, qui se posent des questions. Est-ce que, tu sais, par où commencer, tout ça? Tu sais, c'est gratuit, là. Un premier petit contact, là, des fois, c'est juste pour débroussailler un peu, puis après ça, on voit si c'est possible de collaborer, là. Fait que, juste à m'écrire, il n'y a pas de problème. Puis, est-ce que c'est souvent plus simple que ce que, finalement, on pensait aussi de mettre en place? Il y a toujours moyen de moyenner, puis souvent, probablement qu'il y a des subventions possibles ou... Oui, bien, il existe des subventions du gouvernement du Québec. Des fois, c'est de trouver des subventions vraiment comme au niveau local. Chaque région a comme ses subventions locales. Ça peut être simple, comme ça peut être compliqué, mais moi, je pense que, tu sais, c'est ça. Des fois, quand tu engages quelqu'un qui s'y connaît puis tu sais qui a de l'expérience dans ça, ben ça enlève. En fait, c'est plus rapide. Donc ça enlève beaucoup de toutes les questions. Oui, mais si, oui, mais ça. Ben des fois ça aide juste de dire ben regarde notre projet il peut être exactement comme ça. Ça va être vraiment plus simple. Oui. Puis tu sais ça aide à mettre vraiment disons, ça traque, comme on peut dire, plus rapidement. Exactement. Oui, on perd moins de temps à zigzaguer, on va directement à l'objectif. Exactement. Si je suis une citoyenne puis que j'aimerais peut-être avoir une station de lavage proche, ben est-ce que je demande à ma municipalité peut-être une suggestion d'offrir ce service-là aussi à ses citoyens? Oui. Ben oui, parce que c'est vraiment, tu sais, c'est beaucoup, tu sais, il y a toujours des associations de lacs qui veulent beaucoup puis tu sais, qui travaillent très fort dans ce sens-là. Mais je dirais que, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, de travailler avec la municipalité vu que c'est eux qui risquent de débourser des sous pour tout ça puis de mettre la stratégie en place. Fait que oui, je pense que de commencer avec la municipalité, c'est la bonne étape. Puis après ça, c'est de voir là, comment ça peut se développer.
Oui, puis en tant que citoyen, souvent, plus on est nombreux à en parler, à demander ce service-là, ça risque d'arriver aussi. Exact. Super! Eh bien, un énorme merci vraiment, Marie-Christine, d'avoir été sur le super podcast. Merci! Pour nous sensibiliser à laver nos embarcations, même les planches à pagaie, enclenche le pas pour protéger, garder nos plans d'eau, que ce soit lac, rivière, fleuve, en santé le plus longtemps possible. Un énorme merci de ta présence. Merci de m'avoir invitée. Moi, je suis passionnée dans ça, fait que des fois, je peux m'emporter. Fait que je suis super contente d'avoir pu discuter, puis de sensibiliser, puis des fois, c'est juste des petites informations qu'on n'avait pas pensées, puis ça, tant mieux si ça peut inspirer quelques personnes. Oui, 100% que ça va faire la différence, puis on l'a vu, c'est simple, fait on peut le mettre en pratique dès maintenant. T'sais. Dès notre prochaine sortie, on sait que quoi faire pour protéger nos lacs. On va se sentir vraiment mieux aussi parce que des fois, quand on le sait pas, je le dis souvent, mais quand on le sait pas, on le sait pas, tu sais. C'est ça. C'est la double ignorance, ça peut toucher tout le monde. Exact. Un énorme merci, Marie-Christine, pour ton temps, pour tes connaissances partagées. Ça va être très, très, très utile. Puis je suis certaine que plusieurs vont trouver ça intéressant. Si vous avez justement des commentaires, des questions pour Marie-Christine, n'hésitez pas à commenter le podcast, à liker aussi, à le partager à vos amis pour que le plus de monde soit conscientisé par rapport à éviter de propager les espèces exotiques envahissantes. Fait qu'un gros merci pour tout ça. Au plaisir! Merci.